quel est le problème que vous rencontrez à faire la même chose que vous faites au Tchad, au Burkina Faso? On n'est pas en train... Moi, je ne suis pas en train de négocier pour l'application de la convention cadre, encore moins de la loi ou du décret. Ça, je pense avoir été suffisamment clair que ces décrets, même s'il faut aller chercher les juristes qui est sur Massachusetts ou je ne sais où pour venir, il ne peut pas le mettre sans cause. C'est le président de la République qui l'a signé. Ça, là-dessus, on ne discute pas, c'est clair et net. La loi existe, le décret est valide. Maintenant, il y a une arrêté qui a été pris qui apparemment ne permet pas d'évoluer. Le directeur du cabinet du ministère du Commerce vient lui-même de dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont floues, parce qu'ils n'ont pas certainement été associés. Donc, je veux que les techniciens de ces ministères se joignent, des organisations anti-tabac se joignent, mais l'industrie du tabac, ça va poser un problème. Parce que, comme elle vient de le dire, la convention que nous avons ratifiée interdit. Interdit quoi, madame? La participation de l'industrie du tabac à l'élaboration des textes. L'aspect technique. C'est pour cela que je reviens toujours, parce que quand on me dit qu'en mettant ça, il y a la fraude, je dis il ne faudra pas que nous fassions la confusion. La fraude est à combattre. La fraude est à combattre avant, après, pendant. Ça, voilà. Développons les outils, donc avec le ministère du Commerce, avec l'appui des uns et des autres, pour combattre la fraude. Mais je voudrais également que nous reconnaissons, parce qu'à l'évidence, tous autour de la table ici, le lien entre la cigarette et le cancer du poumon n'est plus à démontrer. Ça, c'est une réalité. Les enjeux sanitaires existent. Mieux, ceux qui ont inventé le tabac sous cette forme, nous l'avons ici, dans leurs pays qui produisent, où l'argent converge à la fin vers, appliquent même des conditions plus difficiles que celles qui sont là. Alors, donc moi, je voudrais que nous nous entendions sur le minimum acceptable pour les uns et les autres. Les questions de fraude, ben ça c'est d'autres outils qu'il faut mettre en place, réveiller pour se battre. C'est pas parce que la fraude va exister, c'est comme vous me dites, nous n'augmentons pas les taxes. Si on augmente les taxes, il y aura la fraude. Mais nous, on va augmenter les taxes. Si on veut augmenter les taxes, on va augmenter les taxes. Alors moi, je voudrais qu'on fasse des actions conjointes. Je comprends la préoccupation qui est soulevée, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'État responsable, mettre l'argent au devant, même si on sait. Puisque quand vous allez prendre des mesures sociales au niveau de votre entreprise, il y a des gens qui iront au chômage. Ça, on le sait. Mais ça n'a pas commencé ici. Ailleurs, en Europe, où ils ont commencé le problème de la lutte contre le tabac, ils ont vécu ces situations. Donc, il n'y a pas de raison que nous arrêtons l'histoire à un moment donné. Donc, moi, je voudrais qu'on se concentre sur ce qui est faisable et que nous nous engageons sur ce qui est faisable. Quant à l'arrêté et les décrets, le président du Faso, c'est même pas, je ne vais pas critiquer quelqu'un, mais c'est même insensé qu'on se mette à signer des décrets ou des lois et après dire qu'on n'a pas. Non. À partir du moment où il y a la signature du président, du Premier ministre, même le président peut s'asseoir à son bureau, là, signer un décret qui s'impose à tous les ministères. L'absence du ministère du Commerce là-bas ne veut absolument rien dire. Même si le ministère du Commerce signe et que le président ne signe pas, ce décret-là est non avéré. Donc il ne faut pas qu'on reste sur ces sémantiques-là qui risquent de nous faire perdre du temps dans des procès qui n'ont ni tête ni queue, qui ne n'ont personne. Le décret est là, il a été signé par le Premier ministre, il a été signé par un président. Même si eux, dans des conditions, semblent dire, ça on s'en fout, l'acte est posé. La République est une continuité. Donc, on peut mettre ces décrets en application. Mais s'ils posent des problèmes, on peut faire des observations pour améliorer et avancer. Mais je refuse qu'on me sorte, parce que notre orientation au niveau du gouvernement, nous sommes là pour mettre un programme social-démocrate, où l'individu est posé au centre. Et le programme de santé, je vous rappelle, on a des difficultés avec la gratuité des soins. Ce n'est pas qu'on est abondamment riche qu'on l'a mis en place, c'est parce que le président du Faso a comme préoccupation l'être social où il est. Donc dans cette vision, nous ne pouvons pas être dans une situation où on dit, si on pose cet acte-là, financièrement on n'aura rien, même si on sait que l'acte-là risque de poser des problèmes sanitaires. Ça, c'est des schémas de réflexion qu'il nous faut impérativement qu'on se comprenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marchandage possible entre les vies humaines et l'argent qu'on gagne. Même s'il faut fermer l'impossible. Et que le Burkina Faso n'ait plus d'argent sur cette terre, s'il y a des vies humaines qui sont menacées, le gouvernement du Burkina Faso est suffisamment responsable pour prendre cet acte. Ça, il ne faudra pas que nous tournons là-dessus. Donc, je préfère que nous allons dans une discussion où on peut mettre en commun des petites actions pour pouvoir avancer.
Sinon, on sera là à tourner dans des procès, dans des trucs. Je ne vois pas ce juge qui va aller dire qu'un décret signé par le président ou le premier ministre n'a pas de sens parce qu'il y a un ministère de tutelle créé par et sous les ordres de ce premier ministre n'est pas valable. Moi, je pense que si on entre dans ces débats, on ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qui est faisable? Effectivement, si on dit de mettre la photo ici, il n'y a pas la photo ici. On ne peut pas mettre la photo ici. Même si on la met, elle ne sera même pas visible. Alors donc, on laisse les sémantiques, si on veut avancer. Moi, j'ai signé. Quand je suis arrivé, on m'a dit que c'est un décret de la République que les gens ne veulent pas respecter et qu'on a tout essayé, mais qu'ils ont essayé avec le ministre passé d'envoyer le dossier en justice. J'ai dit d'amener, je vais signer. J'ai signé, c'est parti. En tant que le dossier a été perdu, on a refait un autre dossier, c'est parti. Mais j'ai cru comprendre la dernière partie qu'on m'a dit en fait que les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas l'appliquer, mais il y a quand même des difficultés par rapport auxquelles ils souhaitent qu'on se rencontre pour échanger avant de commencer. J'ai dit c'est comme ça, arrêtez les procédures, on se retrouve, on échange et puis on avance. Mais ici, vous ne trouverez personne dans ce Burkina Faso post-insurrectionnel, sauf un hypocrite qui veut vous flatter, qui va se maintenir devant vous pour vous dire que lui, il est d'accord, parce qu'il veut qu'il y ait l'argent qui rentre au Burkina et qu'on mette en danger. Quand on parle de la santé, tout le tombe chez nous. Aujourd'hui, là, je vous dis, je fais une confidence, Monsieur le Président. On a 0 francs pour évacuer les gens. 90% de nos évacuations, c'est pour des problèmes de cancer. Je n'ai pas dit que c'est le tabac qui le fait. Je suis médecin, en plus médecin épidémiologiste, donc je connais l'épidémiologie du cancer, on peut en parler longuement. Mais j'ai dit 90% de milliards qu'on met à la disposition pour les évacuations, c'est absorbé par les cancers. Et aujourd'hui, là où je vous parle, il y a 0 francs. Quand les gens viennent, des enfants, ils veulent faire des évacuations parce que nous, notre système de santé ne fera pas de les prendre en charge. Je leur dis, bon, écoutez, voyez l'hôpital, si l'hôpital est d'accord, il vous prend en charge et nous allons payer dans le budget 2017. Donc, on ne peut pas nous opposer le gain économique qu'on a par rapport aux santé des populations. Si on rentre dans ça, on est foutu. Vous et nous, là, Mabissi, au gouvernement, nous tous, on va avoir chaud. Donc, je voudrais juste que nous restons dans des justes proportions pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Et je suis d'accord avec vous. Et si le gouvernement s'engage dedans et vous vous engagez dedans, il faut que nous prenions les mesures pour limiter les fraudes. Même en France, même aux États-Unis, il y a la fraude, mais d'une ampleur moins importante. Et je pense que ça fait partie de l'histoire d'autres pays. Il faut évoluer avec, en prenant des dispositions pour proposer les industries. À partir du moment où on accepte que les industries soient là, nous voulons également que ces industries soient là et soient protégées. Si les gens sont suffisamment informés, c'est ça la réalité. Nous voulons que nos peuples soient conscients. En France, si vous arrivez, celui qui fume, il a toutes les informations en rapport avec la cigarette. Il fait l'option de fumer. Il y a des gens qui fument, la plupart de ceux qui fument chez nous ici, c'est quand ils s'engagent et ça devient de l'addiction, ils sont dedans. Au départ, ils ne sont pas suffisamment informés. Donc, ce n'est pas des choix, comme on le dit, ce n'est pas des choix orientés, ce n'est pas des choix motivés par leur propre volonté. C'est des choix motivés par une influence d'un environnement. C'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous voulons, en tant que gouvernement responsable, donner la possibilité, même aux plus démunis, même les gens qui ne sont rien dans cette société-là, qu'ils puissent être responsables de leurs actes en ayant suffisamment d'informations. C'est le but de la manœuvre. Maintenant, si les gens sont... toutes ces campagnes n'ont pas empêché qu'en France, les gens fument. Aujourd'hui, malgré toutes les campagnes qu'on fait, vous allez en France, aux États-Unis, les gens fument. Mais on estime qu'ils ont suffisamment eu d'informations. Et c'est de leur propre initiative et conscient de tous les risques qu'ils optent de fumer. Pourquoi nous allons nous épargner de ça par rapport à nos populations? Nous devons les en informer, les mettre devant les responsabilités et libre à eux maintenant de faire l'option de fumer ou de ne pas fumer. C'est comme ça que moi je vois un peu la dynamique des choses. Donc je voudrais, si ce n'est pas dans ce cadre-là, ça ne sert à rien qu'on soit là, jouer la langue, voilà, essayer de tourner sur les décrets à faire, la loi à faire, ainsi de suite. On va tourner, perdre du temps. Vous avez un temps qui est précieux. Nous aussi, c'est un samedi soir, c'est des activités sociales. Si on est dans une disposition de faire une négociation pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre cette information qui est capitale, parce que je pense que celui qui achète quelque chose là, normalement même, ce n'est même pas ici. En France, on supprime des rayons entiers quand le consommateur ne sait pas ce qu'il consomme. C'est même une exigence. Il sait ce que je consomme, quels sont les risques que j'encours. À partir de ce moment-là, ceux qui continuent de consommer, on estime que l'État responsable a fait son rôle. Mais jusque-là, je pense que nous n'avons pas été suffisamment responsables parce que nos populations consomment des choses, soit pour flimber, comment on dit ça, fliber au départ, soit ainsi de suite. Et après, bon, ils en sont dépendants. C'est ce qu'on veut éviter dorénavant. Et je pense que les Burkinabés méritent ça également, comme le peuple français, le peuple anglais, américain et autres. Il n'y a pas de sous-peuple à nos yeux.
Donc c'est ce que je voulais. Voilà. Si ce n'est pas dans cette dynamique qu'on va aller, ce n'est pas la peine qu'on soit en train de tirer davantage la réunion. Permettez-moi, mais je voudrais également qu'on essaye de mieux appréhender la question. La question n'est pas très bien appréhendée, à mon avis. On n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas que Mabissi existe. On n'est pas en train de dire qu'on veut ou veut pas que quelqu'un fume ou pas. On est en train de dire on voudrait que celui qui fume soit conscient des risques qu'il encourt. Et c'est notre devoir en tant qu'État, en tant que gouvernant, en tant que ministère de la Santé. C'est notre devoir de faire en sorte, pas la cigarette, pourquoi il y a le laboratoire national de santé publique qui contrôle les aliments? Mais même là, ça existe. On ne veut pas certains types d'aliments. On a vu, pour la première fois depuis qu'on est là, on a vu qu'on a brûlé des poulets, ainsi de suite. Mais Dieu seul sait combien on mange de n'importe quoi venu d'ailleurs. Ça, c'est une réalité. Même malgré qu'on n'a pas mis les étiquettes, actuellement, il y a la fraude de la cigarette, vous venez de le dire. Donc, ce n'est pas les étiquettes qui vont arrêter la fraude. Je ne suis pas sûr non plus que c'est les étiquettes-là qui vont faire que la fraude va s'augmenter. Ça, je pense que de deux côtés, on peut tirer la couverture. Mais ce n'est pas ça notre problème. Que la fraude augmente avec les étiquettes, que l'État perçoit moins, et je sais quelles difficultés nous avons à boucler nos budgets, nous n'avons pas bouclé. D'ailleurs, on va aller à l'extérieur pour chercher des financements. Donc, je sais que l'argent est important pour la mise en œuvre. Mais on ne peut pas comparer l'argent à une vie humaine. Ça, nous refusons. En tant que gouvernant, nous ne pouvons pas nous rentrer dans ce chemin-là. Même si la cigarette donne 100 milliards, s'il y a une seule personne dont on sait, en fermant Mabissi, s'il faut fermer, la seule personne ne va pas mourir, nous ne pouvons pas humainement nous asseoir et puis laisser faire. Donc ce n'est pas une fermeture de Mabissi. Mais j'ai eu l'expression pour dire qu'il faut qu'on évite de faire cette comparaison. Il y a 40 milliards qui rentrent, c'est bien. Sans l'argent, c'est même pas la cigarette, on va avoir beaucoup plus de problèmes. Ça, on est conscient. Mais en tant que gouvernant responsable, c'est de notre devoir de protéger nos citoyens. Protéger les citoyens, ça veut dire leur donner l'information et la liberté de faire le choix. C'est-à-dire, il sait les risques qu'il encourt et il choisit. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas autre chose. Moi, ma conviction, d'abord, de médecin de santé publique et de ministre de la Santé, responsable de la santé publique, le plus important pour moi, c'est que chacun sache le risque qu'il encourt en fumant. Après, maintenant, la personne se débrouille. De l'autre côté, je suis d'accord avec vous. Même en dehors de ce qu'on demande que vous fassiez, à part de vous payer des taxes, il ne doit pas avoir de la concurrence déloyale. Mais ça, c'est l'État. Et ça évolue. Ça évolue avec le temps et tous les acteurs. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de faire et vous le mettez en application, c'est vous-même qui serez à côté de l'État pour même qu'on renforce donc, les fraudes. Et ça va se faire. La Guinée, ce n'est pas le Burkina Faso. Je refuse. Je ne dis pas que la Guinée est derrière. Je connais la Guinée. Même avant qu'ils aient les crises, même quand nous, on sachait Blaise Compaoré qui n'a rien fait, la Guinée nous enviait, malgré les richesses naturelles. Donc on ne peut pas se mettre à dire en Guinée c'est comme ça, ici c'est vrai. Faut pas qu'on rentre. Si on rentre dans ces débats, on ne va pas s'en sortir. Est-ce que oui ou non, chaque Burkinabé a le droit de savoir ce qu'il a en cours en mangeant une nourriture? Si la réponse est oui, nous en tant que gouvernants, quel est notre devoir? Notre devoir, c'est de créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. Alors, donc moi je voudrais, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, parce que je n'ai pas compris qu'il y a une intention manifeste au niveau des cigarettes d'appliquer la loi, ni les décrets. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés pour décliner les dispositions. Moi, je vais proposer quelque chose. Ici, ce que je vais proposer, comme place ici, même là, on met en place une commission qui va être matérialisée par un texte. Ce n'est pas les commissions de Blaise Compaoré pour guider les problèmes. Moi, je demandais au ministère, mais commission, ce n'est pas comme ça.